Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo R5 Maxi Replica. Alors dans cette vidéo nous allons voir le démontage de l'ensemble des composants, admission, échappement, etc. dans le but du nettoyage moteur, etc. On va déballer quelques pièces ensemble. Les premières pièces sont arrivées. Allez, c'est parti. Eh bien, les deux collecteurs sont démontés, le collecteur d'admission complet est démonté. Donc tout ça, ça vire. La seule chose que je vais récupérer, c'est le boîtier papillon. J'espère pouvoir récupérer le même boîtier papillon pour installer sur la pipe d'admission de la Audi, S4 B5 là. Je vais voir, on verra. Sinon il faudra que je trouve un nouveau boîtier papillon, on verra ça. Bon, et je vous ai dit, c'est tellement crade que je sais même pas par où commencer. Donc bon, clairement là, c'est vraiment dégueulasse. Par chance, la plupart des soupapes sont fermées, donc même s'il y a la merde qui est un peu tombée dedans, eh bien, j'ai réussi, je vais réussir à la sortir. Donc bon, en fait là, il y a les soupapes. Alors on voit peut-être pas vraiment bien, hein, je suis désolé. Alors j'ai 3 soupapes d'admission. Voilà, le focus se fait pas, c'est la merde. Là on voit peut-être mieux. Là vous voyez, là on voit bien qu'il y a de la merde qui est tombée dedans en plus. Donc là je vais devoir travailler tout ça. Ouais, vous voyez là, 1, 2 et 3 soupapes. Donc 3 soupapes d'admission et 2 soupapes d'échappement qui sont plutôt... C'est plutôt propre, malgré le kilométrage, c'est plutôt propre. Donc je suis assez content. Donc, malgré l'état général du bloc, tout gras, etc. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Je vais nettoyer, aspirer les conduits, refermer tous les conduits, refermer toutes les bricoles pour pas qu'il y ait d'eau qui rentre dedans. Et puis on va karchériser tout ça, mettre un coup de propre avec du nettoyant. Donc là, on va tout aspirer. J'ai un petit kit là avec un petit kit avec un aspirateur et puis on va aspirer. Bien voilà le résultat. Alors, maintenant que c'est nettoyé propre, on va mettre du scotch comme ça. Et puis après on va attaquer les échappements. Voilà, donc à partir de maintenant, il faut surtout plus tourner le vilebrequin, puisque ça va faire bouger les soupapes, et comme on a mis du chiffon, etc., ça va foutre la merde. Donc là, tu bouges tous les orifices susceptibles d'avoir des rentrées d'eau. Donc,
pour ce faire, c'est assez simple, hein, un coup de scotch. Mais moi j'ai une technique supplémentaire parce que le scotch ça tient pas vraiment bien. Tu coupes le gant en latex, il y a plusieurs diamètres, le pouce et les plus gros, les majeurs, etc. Et après tu enfiles ça comme si, tu vois de quoi je parle, hein. Voilà, tu enfiles ça par-dessus, comme ça tu as le scotch plus ça, et ça fait bien le job. Voilà, la partie échappement a été nettoyée. Donc, sopalin dans chaque conduit, et puis maintenant on va mettre du scotch pour protéger avant de passer au Karcher. Donc la petite vidange du bloc, hein, que je n'avais pas encore fait depuis que j'avais démonté le moteur de la Maxi. Et puis ce que je vous expliquais, donc voilà, hein, donc le scotch proprement sur chacun des conduits. Donc maintenant que je vidange l'huile moteur qui est vraiment belle, hein, je suis assez content. Elle est vraiment propre, elle est vraiment belle. Bon, c'est de la super bonne huile, hein, c'est de la Motul 15W50. C'est vraiment de la super bonne huile en 300V. Moi j'utilise ça, j'adore. J'utilise ça dans tous mes véhicules depuis des années maintenant. Et vraiment j'adore. Donc maintenant que j'ai fait ça, on va démonter l'alternateur, la courroie, le tendeur. Et puis on va aussi démonter les deux vannes là alors ça c'est une belle connerie. En fin de compte, ça c'est pour la pompe à air secondaire. Donc pour les démarrages à froid, il y avait une pompe à air électrique qui amenait de l'air au niveau des conduits de culasse. Quand on injecte de l'air avec la pompe à air électrique là-dedans pour faire varier la sonde lambda, c'est-à-dire pour modifier les paramètres lambda pour que le véhicule appauvrisse ou enrichisse le mélange en fonction du besoin, mais ça fonctionne uniquement lors des phases de démarrage. On va monter la courroie. Alors la courroie, à la base, elle passe pas du tout comme ça. À la base, la courroie, elle passe comme ça. Elle va sur la pompe de direction assistée qui est normalement là. Elle repasse ici au niveau du viscocoupleur et ici au niveau de la clim. Donc moi j'ai viré la clim, j'ai viré le viscocoupleur, j'ai viré la pompe de DA. J'ai gardé uniquement l'alternateur et puis la poulie. Et j'ai dû modifier le galet, donc j'ai mis un galet à rainure. Avant c'était un galet lisse, la courroie passait comme ça. Donc là maintenant la courroie passe comme ça. Voilà, donc on va démonter tout ça. Voilà pour le tendeur. Alors le tendeur, on met une goupille pour le maintenir en pression. Comme ça c'est simple. Donc le tendeur, j'avais dû le modifier complètement pour pouvoir mettre le galet enrouleur à rainure. Donc ça je l'ai fait en off à l'époque, quand j'avais pas encore YouTube. Donc j'avais dû créer un support ici pour pouvoir rajouter un galet enrouleur ici. Sinon la courroie venait frotter au niveau du carter d'huile. Donc j'avais aussi fabriqué ce petit support là pour que la courroie puisse passer comme ça dessus. Donc là pareil, on démonte. Donc là, je démonte encore le support ici, qui est tout fissuré. Je vais le remplacer en même temps. Et maintenant, le nettoyage de l'ensemble. Bon, et bien voilà, maintenant c'est démonté. L'alternateur, support, tendeur, courroie démonté. Donc, il va falloir faire un gros nettoyage. Et puis, les collecteurs, je vous avais montré également. Donc là, j'ai une bonne nouvelle, j'ai reçu les collecteurs, échappement et admission. Donc, on va pouvoir faire un montage à blanc pour voir à quoi ça va ressembler. Je vais vous faire un petit unboxing pour voir ça. Donc, les collecteurs,
bien évidemment en inox, c'est ce que je vous avais expliqué. Donc là on va pouvoir comparer le poids de Audi A4, non Audi S4 2 litres 7 il me semble, V6 biturbo. Donc c'est pour ça qu'il y a ces trucs bizarres là, parce qu'en fin de compte on a normalement un turbo à droite, un turbo à gauche. Nous, dans notre cas, ça ne nous intéresse plus. Donc je vais couper ici, je vais couper ici. On va raccorder ça avec un V-band. Pour notre montage en single turbo, nous, notre turbo sera là. La S4B5 biturbo, elle a un turbo là, un turbo là. Nous, on aura un gros turbo là. Donc eux, ils ont deux petits turbos, moi j'aurai un gros turbo. Et bon, vous allez voir qu'il va falloir qu'on modifie certaines choses. Parce que sur mon collecteur d'origine, on a plusieurs perçages qui ne sont pas totalement identiques. Je vous verrai ça par la suite. Et on a également reçu le collecteur d'admission. Voilà. Donc le collecteur d'admission, ça vient de la même voiture. Hein. Alors là, je l'ai pris en occasion, hein, parce que forcément, on ne trouve plus ça en neuf, ou alors c'est hors de prix. Donc, collecteur d'admission avec les 6 injecteurs de la Audi S4, B5, voilà. C'est des injecteurs qui sont prévus pour le biturbo, donc normalement nous avec notre single turbo on est largement bon. Il faudra voir si avec la référence au niveau de la référence des injecteurs, si j'ai assez de débit ou pas, sinon il faudra mettre des injecteurs avec des gros débits, des 600 cc ou des 1000 cc carrément, enfin en fonction des chevaux que je vais pouvoir développer. Donc il y a tout un tas de choses que je vais devoir modifier là sur cette rampe d'injection, donc on le verra ensemble de toute façon. Donc les deux collecteurs, on est à 6,85 kg, à savoir que je vais démonter toute cette partie-là et toute cette partie-là, qui est relativement lourde, parce que là on a deux plaques très épaisses, donc tout ça, ça va virer, donc on va gagner encore allez, on va gagner peut-être 800 grammes, donc on va dire 5 kg. Et les collecteurs d'admission d'origine, ils font on va dire, quasiment 8 kg, puisqu'il y avait ça encore en plus, donc les protections par chaleur, là. Donc 8,65 kg. Donc rien que là-dessus, on va déjà gagner 3 kg. C'est déjà énorme. La pipe d'admission au collecteur d'échappement d'admission. Donc bah, lui, il fait 6,55 kg. Et c'est du plastique, hein. Et pourtant c'est du plastique. Donc 6,55 kg. Et donc celui-ci en aluminium, il fait 4,95 kg. Donc pareil, rien que là-dessus, on gagne déjà un bon kilo. À savoir qu'il va falloir rajouter forcément le boîtier d'admission, que j'ai pas encore regardé si ça passait dessus, mais bon, a priori ça passe pas vraiment dessus. Je vais devoir modifier certainement 2-3 bricoles. Mais bon, rien de grave. Mais à mon avis, ça peut le faire. Dans cette position-là, ça peut peut-être le faire. Voilà, il fallait que je vous explique 2-3 choses. Donc le collecteur d'origine, VS le collecteur V6 biturbo. Alors, en fait, l'admission se fait par là. Donc le boîtier d'admission, donc le clapet d'admission se fait par l'entrée ici. Mais quand on compare avec celui de la Audi S4, donc le clapet est de ce côté-là. Alors vous pouvez voir également que les formes correspondent, donc il est beaucoup plus bas. Il n'y a pas toute cette espèce de membrane pour avoir l'effet dépression à capsule, etc. Donc moi, ce que je vais devoir faire, donc c'est pour ça que je vous dis que ce moteur, il est fabuleux.
c'est qu'on peut vraiment plugger pas mal de pièces. Les blocs sont quasi identiques, mais il y a certaines pièces qui changent. Donc le cas là, hein, donc un cas concret, je vais vous montrer après pour l'échappement, c'est la même chose. Donc moi normalement j'ai mon clapet d'admission qui est ici. Et quand je monte la pipe d'admission en aluminium, j'ai le clapet qui est l'autre côté. Donc j'ai enlevé mes scotch pour vérifier la concordance. Je vais vous montrer. Et donc ça coïncide bien. Sauf qu'on a le clapet de l'autre côté. Alors pourquoi sur la Audi atmosphérique c'est dans l'autre sens et pourquoi dans la Audi V6 biturbo c'est dans ce sens-là? Puisqu'en fait le moteur est censé être courroie de distribution vers l'avant. Et là on a les deux échangeurs d'air qui viennent refroidir les gaz, l'air du turbo. Mais dans mon cas, je vais modifier complètement le système d'intercooleur. Donc je n'aurai plus deux intercooleurs comme sur la V6 biturbo, mais seulement un intercooleur vu que j'ai qu'un seul turbo. Et dans mon cas, je vais déplacer la pipe d'admission de l'autre côté. Et ce qui est génial, j'ai fait le test tout à l'heure, je vais vous montrer, c'est que en réalité, ce moteur est totalement symétrique. Donc, qu'on mette la pipe d'admission, de ce côté-là ou de l'autre côté, tout est identique. Donc, je suis assez content. Je suis vraiment soulagé. Donc, tous les trous concordent, hein, les filetages, etc., tout concorde. Donc, je suis vraiment content. Donc, nous, dans notre cas, il va se mettre comme ça, à l'inverse de la V6 biturbo. Hein. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Donc de toute façon, je vous filmerai tout ça quand on fera le montage. Oui, parce qu'en fait, il faut quand même que je vous explique pourquoi je vais mettre mon clapet d'admission comme ça. Moi, mon turbo, il va venir comme ça, à peu près. Hein. Il n'est pas totalement dans le bon, mais bon. Côté échappement à droite, côté admission à gauche. Et donc j'aurai donc mon clapet d'admission de ce côté-là, et non pas à l'avant. Vu que je ne vais pas mettre d'intercooleur à l'avant, vu que le moteur normalement il est en façade, mais moi je l'ai mis le moteur avant à l'arrière, donc je ne sais pas si vous avez suivi jusque-là. Donc moi mon échangeur sera ici, et il sera refroidi par eau, et non pas par RR. Ce ne sera pas un échangeur RR, ce sera un échangeur RO. Et donc, avant, donc l'atmosphérique, j'avais l'échappement qui passait donc là, tout le long, et qui ressortait après ici, dans l'aile, voilà. Donc tout ça, je m'étais vraiment embêté à le faire parce que ça passe au chausse-pied, là il y a l'amortisseur, etc. Il fallait que tout passe, il fallait que tout concorde. Donc là, finalement, on va passer sur du 76. Là, il y a deux tubes en 63. On va passer en 76, donc avec un monotube. Donc on va relier donc, la downpipe du turbo directement là-bas. Donc bon, c'est comme ça, c'est facile à dire, mais de toute façon vous verrez tout ça très bientôt. Et donc voilà, maintenant je vous explique le côté échappement qui est complètement différent, mais pas tant que ça. Donc les échappements que je vais monter dessus, vous voyez qu'ils ont 3 vis sur chacune des conduits. Là pour le coup on a 4 vis sur chacun des conduits. Alors vous allez me dire, ouais mais comment tu vas faire? Ben, en fait c'est tout simple, et les ingénieurs ils ont pensé à tout. Les culasses sont quasi identiques, il n'y a que les couvre-culasses qui sont différents. Après il y a peut-être d'autres bricoles qui sont différentes, mais pour mon cas ça ne changera rien. Donc en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais devoir déplacer mes goujons là. Donc vous voyez, là il y en a 4, voilà. Pour pouvoir mettre mes collecteurs, vous voyez, donc en fin de compte, ça correspond bien au niveau des trous du haut, mais plus du tout au niveau des trous du bas. Donc les deux goujons qui sont là, je vais les enlever. Les deux qui sont là, je vais les enlever également. Et je vais rajouter 3 goujons ici. Vous allez me dire, ouais, mais comment tu vas faire pour rajouter 3 goujons? Je ne vais pas percer la culasse. Ben, en fait, non, ils ont tout prévu. Ils ont vraiment tout prévu. Donc, si vous regardez bien,
Alors là, avec le scotch, ça se voit peut-être pas bien, mais en réalité, les filetages, ils sont déjà dessus. Donc il suffit que j'enlève mes 4 goujons du bas, que je les mette à la place des 3 filetages ici, et normalement ça correspond. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc pour faire ça, c'est tout simple. Tu mets un écrou devant, un contre-écrou derrière, tu vois, et après tu viens dévisser avec l'écrou de derrière. Et en dévissant avec l'écrou de derrière, tu as tout le goujon qui va venir avec. Regarde, je te montre. Tu vois? Et donc comme ça, il faut que je fasse tous les goujons. C'est parti. Donc là, tu vois, c'est mon joint d'origine. Donc j'ai enlevé les 4 goujons donc, qui étaient là. 1, 2, 3, 4. Et donc tu vas voir, maintenant, je vais superposer le joint. Et donc, tu vois bien qu'on tombe là, pile en face. Donc, si je te mets les goujons, là, les filetages sont déjà dans la culasse. Et voilà. Donc, c'est nickel. Plus qu'à faire l'autre côté. Et on va pouvoir monter les collecteurs à blanc pour voir ce que ça donne. Donc, voilà le plan. Les 2 collecteurs sont en place. Alors, bien évidemment, il va falloir les modifier. Le boîtier papillon sera positionné à peu près dans cette position. Et le turbo ici. Donc, maintenant, je vais devoir remonter la boîte de vitesse pour pouvoir faire le piping d'échappement. Parce que oui, il faut voir l'encombrement que ça nécessite. Donc voilà, maintenant, on va devoir remonter la boîte sur le moteur pour pouvoir remettre les collecteurs en place, pour pouvoir faire le piping d'échappement, etc., etc. Vidéo un peu longue mais nécessaire, hein. Donc j'espère que ça vous aura plu. Merci à tous ceux qui l'ont regardé jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et je vous souhaite une belle et bonne journée. Allez, à plus. Ciao, ciao.